Peut-être qu'aujourd'hui, vous sentez que votre travail actuel ne vous correspond plus, vous cherchez un nouveau sens à votre vie en 2025 et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les étapes pour réussir votre reconversion professionnelle et éviter les erreurs qui empêchent la plupart des gens de réussir. Alors évidemment, on dit 2025, mais en 2026 et 2030, elle sera toujours valable cette vidéo. Donc aujourd'hui, pourquoi c'est une année particulièrement intéressante, 2025 et même après, pour changer de carrière, se reconvertir. Parce qu'aujourd'hui, le marché du travail, il évolue, il y a de nouvelles opportunités, il y a la digitalisation, il y a l'intelligence artificielle comme vous l'avez vu. Et ça, ça fait qu'il y a pas mal de choses qui changent, qui évoluent et que c'est un bon moment pour faire sa transition. On en reparlera dans la vidéo et à la fin de celle-ci, vous aurez une feuille de route claire et complète pour réussir votre transition et éviter les pièges qui peuvent vous être tendus par le monde professionnel. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous souhaitez vous reconvertir? Les raisons les plus courantes que nous, on a observées dans nos accompagnements, ça peut être lié à des épuisements, des burn-out, des personnes qui n'en peuvent vraiment plus de leur activité, des salaires qui ne sont pas suffisants ou des manques de perspectives et d'évolution dans le futur. Souvent aussi, une perte de sens et d'intérêt. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je vais nulle part. Des nouvelles passions et découvertes. Voilà, moi par exemple, des gens qui nous disent, moi je me suis pris de passion ou d'intéressement pour les réseaux sociaux, le community management, c'est ce que je veux faire. Voilà, et c'est lié aussi à l'envie de plus de liberté. On peut travailler sur les réseaux sociaux, c'est cool, c'est intéressant, et en plus de ça, il y a de la liberté, du freelancing, de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, plusieurs membres de la boussole du CM voyagent régulièrement, que ce soit en Asie, en Amérique latine, dans le monde entier. Et nous-mêmes, de notre côté, on voyage. On l'a partagé aussi sur la chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est très très pratique pour ça. Et ensuite, il y a des secteurs aussi en crise et où il y a beaucoup de licenciements. Donc il y a des secteurs où voilà, c'est compliqué. Voilà, nous, je sais que j'ai eu plusieurs infirmières, par exemple, qui sont venues nous voir. Alors, c'est peut-être pas des secteurs de licenciement ou en crise, mais c'est quelque chose actuellement où voilà, c'est de plus en plus compliqué de faire ce métier-là en France. Donc voilà. Aujourd'hui, faut se poser les bonnes questions avant de se lancer. Faire une auto-évaluation de sa situation. C'est quoi mes compétences actuelles? Peut-être que vous en avez. Moi, j'ai déjà accompagné par exemple des personnes qui travaillaient en agence. Donc, ils avaient déjà des compétences réseaux sociaux. Donc, c'était très intéressant pour eux de faire une transition. Mais même si vous ne l'avez pas, ce qui est le cas de la plupart, c'est tout à fait faisable également, parce que ici on parle réseaux sociaux CM, mais voilà, ça peut être une reconversion dans n'importe quoi que vous voulez faire. Quels sont vos centres d'intérêt? Évidemment, si vous avez des centres d'intérêt liés au digital, à Internet, c'est une bonne chose de faire une reconversion vers des métiers d'Internet. Quel est mon niveau de risque acceptable? Donc, reconversion douce ou radicale. Par exemple, moi je sais que j'ai tout et son contraire. C'est-à-dire que je peux autant avoir des gens qui sont en alternance ou même voire au chômage, qui travaillent pas du tout, qui sont chez leurs parents et qui peuvent faire une reconversion radicale, ils brûlent les bateaux et on se met à 100% là-dessus et de toute façon derrière il n'y a pas de risque parce qu'on a nos parents, on a peut-être le chômage, on a peut-être un peu de trésorerie et même si on n'a rien de tout ça, voilà, on n'est pas à la rue. Et à côté de ça, il va y avoir des gens qui, eux, ont une famille, peut-être un crédit, un loyer, des enfants. Voilà, ils ont des personnes à charge, ils ont beaucoup de charges sur les épaules, financièrement, en termes de temps, d'énergie. Et du coup, ça ne va pas se faire de la même façon, évidemment. Et surtout, le plus important, quelle est votre sécurité financière aujourd'hui? Est-ce que vous avez un filet de sécurité, oui ou non? Et en fonction, c'est vrai que ça se fait pas de la même façon. Faut y aller petit à petit et étape par étape si vraiment ça peut être dangereux pour vous. Faut faire une reconversion douce si vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup de responsabilités. À l'inverse, si vous n'avez pas de famille, vous êtes chez vos parents, ou peu importe, que vous pouvez vous permettre de passer 100% de votre temps sur la reconversion sans avoir besoin d'argent, vous pouvez faire quelque chose de radical et aller beaucoup plus vite. Donc déjà, là, c'est analyser votre situation et voir comment vous pouvez la faire en fonction. Alors, les étapes concrètes pour une reconversion réussie. Donc, explorer déjà les opportunités. Regardez les tendances métiers 2025. Donc, forcément, aujourd'hui, c'est beaucoup autour du digital, de l'IA, du freelancing. Donc, explorer les secteurs porteurs. Ici, on parle de community management, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'IA également. Donc, c'est ce qu'on voit dans la boussole du CM également. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très
porteur. Échanger avec des professionnels du secteur visé. Bon ben voilà, si vous voulez venir échanger avec nous, c'est avec plaisir en tout cas. Et si jamais c'est un autre secteur que vous visez, ben, allez échanger avec des professionnels sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Voilà, échangez avec eux, faites du réseau. Euh, Prenez tous les conseils qui peuvent passer et toute l'expérience que vous devriez emmagasiner à la place. Voilà, utilisez l'expérience des autres au lieu de faire votre propre expérience au départ. Ça vous fera gagner aussi beaucoup de temps. Donc c'est à vous d'aller explorer et de chercher, de poser des questions, de voir ce qui vous convient. Voilà, personne ne pourra le faire à votre place, ça, donc soyez curieux. Voilà, il n'y a pas besoin de passer 30 ans sur cette partie-là. C'est de la curiosité. Posez des questions, intéressez-vous, regardez des vidéos et voyez ce qui vous convient. Ensuite, une fois que vous savez ce qui vous convient, comment on fait, formez-vous et montez en compétences. Donc cette chaîne YouTube, si le CM, le Community Management vous intéresse, les réseaux sociaux, gagner sa vie en aidant et développant les réseaux sociaux de personnes, d'entreprises sur voilà, Instagram, TikTok, etc. Ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Et sinon, voilà, vous avez aussi des formations de tout type sur les réseaux sociaux, sur des grosses plateformes type Udemy, Coursera, voilà, qui peuvent donner aussi des diplômes, certifications. Et il y a aussi l'auto-apprentissage derrière. Donc voilà, après il y a aussi certification et diplôme d'école classique, hein, mais je sais que souvent il y en a qui peuvent difficilement y accéder ou qui n'ont peut-être pas la possibilité. Il y a aussi l'auto-apprentissage. Moi, c'est ce par quoi je suis passé. Donc aujourd'hui, moi, à la base, j'étais pas du tout dans les réseaux sociaux. Je m'y suis intéressé, comment fonctionne Instagram. Donc je raconte ça sur la chaîne YouTube, hein, si vous voulez aller voir. Et ensuite, petit à petit, j'avais des compétences Instagram, je créais mes propres comptes, je travaillais gratuitement sur des comptes de personnes que je connaissais, je commençais à envoyer des messages à des entrepreneurs, à leur dire je peux développer vos réseaux sociaux, on peut faire ça, 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 et puis ça s'est fait petit à petit avec l'expérience. Donc moi, c'était plutôt de l'auto-apprentissage, mais tout peut se faire. Voilà. Ensuite, tester avant de se lancer. Voilà, à côté de votre travail, montez une activité de freelancing, essayez, voyez, testez ce qui fonctionne. Bénévolat ou stage également. Vous pouvez proposer du gratuit, avoir des stages, avoir des opportunités avec des personnes que vous connaissez peut-être qui peuvent vous donner accès à leur activité pour tester ça. Ayez quelque chose à côté, en tout cas si vous avez un travail, ne quittez pas votre travail comme ça, à part vraiment si vous avez possiblement du chômage ou vous êtes chez des personnes qui peuvent vous donner un toit à manger, voilà, que vous n'êtes pas dans les problèmes si jamais vous brûlez les bateaux. Hein. Je ne vais pas vous conseiller de tout quitter et puis de vous lancer. Il y en a qui font ça, ça marche, tant mieux pour eux, mais il y en a beaucoup qui laissent des plumes également. Prenez pas ce risque non plus. Ensuite, construire un réseau. Comme je vous ai dit, allez dans des groupes professionnels, des meet-up, échanger. Déjà, ça vous servira professionnellement, peut-être pour avoir des clients plus rapidement, mais surtout, vous apprenez de l'expérience d'autres personnes qui sont passées par là où vous voulez aller. Vous évitez les erreurs qui peuvent être faites et surtout, vous prenez les meilleurs conseils que vous pourrez avoir pour votre activité. Donc, connectez-vous avec des personnes qui ont réussi cette transition également. Ensuite, préparez votre départ. Donc voilà, comme on a vu, est-ce que vous le faites de manière douce ou brutale? Aujourd'hui, votre transition, une fois que vous avez les compétences, vous avez testé tout ça, comment est-ce que vous partez? Est-ce que vous le faites petit à petit le temps de remplacer votre salaire ou est-ce que vous partez directement? Ayez un plan financier. Ok, aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire 3 000 euros de chiffre d'affaires avec ma micro-entreprise avant de quitter mon emploi. Combien il me faut de clients aujourd'hui pour faire 3 000 euros par mois? Ok, il me faut 3 clients peut-être à 1 000 euros et ces 3 clients, c'est des contrats sur un an, comme ça j'ai le temps de me voir arriver, d'avoir un roulement s'il y en a un qui part. Quitter aussi en bon terme l'entreprise où vous êtes, c'est toujours une bonne chose, soit parce que vous pouvez peut-être travailler avec elle dans le futur, soit parce qu'ils peuvent vous recommander faire du réseau, faire jouer leur réseau, soit peut-être parce que aussi ça vous permet d'avoir le chômage, hein, si vous partez en bon terme. Voilà, alors je sais plus les détails exacts pour avoir le chômage quand on est salarié, mais des fois il y en a qui n'arrivent pas à l'avoir, donc c'est quelque chose de quand même important. Ensuite, les erreurs à éviter. Se précipiter sans préparation, donc c'est-à-dire tout quitter, on y va et puis on n'a pas trop de plan d'action, on ne sait pas où on va, ça peut être très risqué. Choisir un métier de tendance mais qui ne correspond pas à vos valeurs, donc si voilà, je sais pas, aujourd'hui j'ai pas d'exemple là concret, mais il peut y avoir des choses qui paraissent sexy, tendance, tout ça, mais qui au final vont pas du tout vous correspondre et où vous ne vous retrouverez pas. Et une fois que vous avez tout quitté, que vous pensez que c'était le bon truc, et que vous n'avez pas pris le temps de tester et de faire une transition progressive, vous pouvez vous retrouver dans des situations que vous ne voulez pas. Pas prévoir un filet financier de sécurité, c'est logique, mais il y en a qui le font, donc voilà, c'est quand même le plus important.
et s'attendre aussi à des résultats immédiats. Donc je sais qu'aujourd'hui sur Internet, on vous promet souvent vous allez gagner des milliers d'euros par mois dans les prochains 90 jours. Dans la réalité, c'est possible, mais dans la réalité aussi, c'est possible que ça prenne plus de temps. Ça dépend de choses que vous contrôlez, évidemment, hein, de votre manière, de vos compétences, de la façon dont vous allez prospecter. Voilà, c'est tout ce qu'on voit dans la boussole du CM. Mais il y a aussi des choses que vous ne contrôlez pas. Donc, c'est-à-dire combien de temps est-ce que voilà, les clients dans cette thématique-là vont être intéressés par votre offre? Combien de temps ils vont vous mettre à vous répondre? Combien de temps est-ce qu'ils vont mettre pour commencer à travailler avec vous? Est-ce que ça va bien se passer? Voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas totalement sous votre contrôle et qui peuvent faire que les résultats peuvent mettre plus de temps. Il y a de tout. Il y a des gens qui peuvent avoir en vivre dès le premier mois et d'autres dès le 6e ou au bout d'un an. Et c'est ok. C'est pas une course, c'est un marathon. Voilà, c'est pas un sprint, c'est un marathon plutôt. Et il faut accepter que des fois ça puisse prendre du temps et il n'y a aucun problème à ça. Je sais qu'aujourd'hui on veut que tout aille vite, que sur les réseaux sociaux on vous promet monts et merveilles pour vous vendre des choses qui au final sont trouvables sur YouTube et avec lesquelles vous auriez plus de résultats et on vous promet des résultats très rapides et impressionnants. Tout ça pour que vous vous disiez bon, c'est bon, c'est ici que j'achète, mais ça marche pas comme ça. Moi ici je vous vends pas du rêve, je vous vends du concret, je vous dis la vérité. La vérité c'est que la plupart des gens ils mettent plus de temps que ce qu'on veut bien vous faire croire. Donc évitez ces pièges pour maximiser vos chances de réussite. Alors comment accélérer sa reconversion? Donc comme je vous ai dit, trouver un mentor. Donc sur cette chaîne YouTube, si vous voulez du CM, vous êtes au bon endroit pour avoir des mentors. On est là, on est disponible pour répondre à toutes vos questions. Utilisez l'IA et les outils digitaux pour apprendre plus vite. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est un super outil. Je vais faire plus de vidéos sur ChatGPT pour apprendre, pour accompagner et pour bien l'utiliser dans son activité et progresser. Parce que moi, je l'utilise au quotidien, c'est un super outil. Mais je parle de ChatGPT parce que c'est le plus connu, mais il y a plein d'autres IA qui sont très très utiles, comme celle-ci d'ailleurs, qui est une IA que j'utilise actuellement pour faire des beaux visuels et plein de choses. Appliquer la règle des 10 000 heures pour devenir expert rapidement. Alors bon, rapidement entre guillemets, mais la règle des 10 000 heures, c'est qu'on dit qu'en moyenne, il faut 10 000 heures pour devenir bon dans un domaine, pour devenir très bon. Et donc aujourd'hui, si vous commencez tout de suite à apprendre, que vous vous y mettez un peu tous les jours, au bout d'un moment, vous serez forcément bon dans un domaine. Et que tous les jours, vous récoltez les informations et que vous les mettez en application pour progresser dans le métier que vous voulez mettre en place et que vous voulez développer, vous serez forcément bon au bout d'un moment. Et ensuite, évidemment, il ne suffit pas d'apprendre, il faut aussi mettre en place ce que vous apprenez. La théorie, elle se transforme toujours en pratique. Et voilà, créer du contenu sur ce que vous apprenez, créer votre blog, votre chaîne YouTube, votre compte LinkedIn, votre Instagram, bref. Écrivez, créez, faites de la vidéo, du texte, du visuel, voilà. C'est comme ça que vous allez progresser, que vous allez vous développer aussi en termes de visibilité, notoriété, etc. Et c'est comme ça que votre situation va s'améliorer. Donc on a vu dans cette vidéo les différentes étapes de votre reconversion. Vous n'avez plus qu'à les mettre en application étape par étape de A à Z et vous ferez une reconversion qui convient vraiment à vos objectifs. En tout cas, si le community management est quelque chose qui peut vous intéresser, que vous êtes déjà intéressé, vous êtes au bon endroit, je vous invite à aller voir toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Vous saurez comment créer vos offres, fixer vos tarifs, trouver des clients, développer votre activité, une expertise, etc. Je vous laisse aller voir. Si vous souhaitez être accompagné également, je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous. On vous explique comment on fonctionne pour vous aider à développer votre activité et en vivre de façon pérenne. Je vous laisse me dire dans les commentaires quelle reconversion vous souhaitez faire. Partagez cette vidéo à une personne qui veut faire sa reconversion en 2025. Et moi, je vous souhaite une très belle journée, un très bon succès. On se dit à très vite. Ciao.